C'est bon, ça filme. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 28 novembre 2024. On se retrouve déjà, alors je suis à la Brioche Dorée à Pardieu, parce que je devais partir directement après mes achats au marché de Noël, vous le savez, et il pleuvait quand je suis arrivé à Pardieu. Donc j'allais reporter à demain et la pluie semble s'être arrêtée. Par contre, big problème, c'est que sans ou mon latte ou mon énorme café allongé dans le ventre, je peux rien faire. J'allais prendre le métro, vous voyez, pour y aller, et miam miam, mon ventre m'a bloqué, m'a dit sans ton café, tu peux plus avancer. Donc voilà, quand j'aurai ça dans le ventre, plus le verre d'eau, je partirai, même si ça va faire tard, hein, je partirai au marché de Noël. Bon. Et puis je me pense qu'après, avant de reprendre mon bus, même si c'est par exemple midi ou midi et demi, j'en sais rien, je pense que je vais aller reprendre encore un allongé parce que... Bon, alors, j'ai enfin trouvé, comme vous le voyez, le magazine Tintin sorti hier, le nouveau numéro. J'ai toute la collection depuis le numéro 1. J'en ai même un ou deux en double que je m'étais gouré, j'y avais racheté. Il me semblait que je ne l'avais pas. Enfin, je l'avais racheté, c'est-à-dire à la Fnac, dans le rayon Tintin, où il y a toutes les BD, il y a aussi le magazine, il y a tout sur Tintin. Et ils ont des anciens numéros. Et je crois que j'avais repris un ancien numéro, je m'étais dit, ah, mais tu l'as pas celui-là. Ou alors non, j'avais pris, vous savez, des fois il y a une édition qu'on trouve que chez les marchands de journaux, fermée dans du plastique, avec un petit bouquin spécial, inédit. Avec sur des thèmes de Tintin, tout ça. Je crois que c'était ça. Donc les numéros que j'ai en double, je dois en avoir deux en double, me servent strictement à rien. Le peu de fans de Tintin que j'ai croisés sur les réseaux, quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit ah non, je prends pas ce magazine, c'est pas très intéressant. Non, je prends que les BD. Hein, bon. Pour ceux qui ne connaissent pas le prix, c'est une horreur. Hein. Et j'ai toute la collection, je vous le dis. Hein. Voyez un peu, hein, et c'est bien un magazine. Et voyez, là, il y a une partie. Bon, il y a beaucoup sur Tintin, sinon je ne le prendrais pas. Mais voyez, là, il y a toute une partie. Là, il y a une BD. Ça n'a rien à voir avec Tintin. On tient, ça remplit. Ah, les oiseaux Hitchcock. Ah, bah ça, c'est super. C'est super parce que je collectionne. Prochain numéro de Tintin, le 26 février. Ce sera Tintin et les pays imaginaires. Là, c'est la neige. Hein. Ah putain, j'ai pas vu qu'il était corné quand je l'ai pris. Ah putain. Ça commence bien la journée. L'effet ceinturon. Voilà, mon Luc. Par contre, il y a le magazine. Enfin, oui, c'est le magazine Star Wars trimestriel que je prends, la Panini. Le dernier numéro, ils l'ont pas. Ça recommence, il y avait des numéros qui avaient sauté, on ne sait pas pourquoi. Écoutez, j'y vais presque tous les jours. Faut pas me dire que quelqu'un l'a acheté. Hein. Et je l'avais vu chez Album à Paris, donc début novembre, je ne l'ai pas pris. J'ai dit, bah écoutez, ma Fnac va le recevoir, je le prendrai à ma Fnac, je ne vais pas le ramener de Paris. Eh ben ils ne l'ont pas. Donc là, quand j'y retourne le 23 décembre, je vais regarder s'il y est, hein, pour le prendre hein, à Paris. Hein. Ah, le ceinturon. Et tout en cuir. La tenue. Bah, comme moi, hein. Regardez. Ah, j'ai pas fait exprès, hein. Je savais pas que j'allais prendre cette BD. Hein. Waouh, les bottes. Bon, écoutez, j'ai pas encore mon café dans le ventre, donc faut que ça dure pas 2 heures. Bon, alors regardez ce que je viens de prendre à Monoprix, juste à côté. Écoutez, j'avais dit que j'arrêtais, mais quand j'ai vu ça, c'était la dernière. Hein. Les autres sont vendus. Enfin, vous savez, comment ça s'appelle le rayon, enfin comment ça s'appelle la barre où elles sont accrochées, c'était la dernière. Regardez ces couleurs.
Un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Par contre, je suis sûr que ça casse. Il va falloir faire gaffe, cow-boy, hein, pas casser encore comme tu avais cassé l'arc-en-ciel. Hein. Donc dedans, Bruce Willis, bien sûr, je collectionne tout. Bébel, ah, oh putain, mon idole. Un monde signoré, je l'ai normalement en DVD, je sais même plus. Très rare, hein, il passe jamais à la télé. Waouh, je l'ai, La Piège mortel. Très bon film. La rue, un de mes films préférés, mon film préféré en dehors de son rôle de Superman, où il est complètement destroy. Un journaliste, il recule pas dans les machinations. Hein. Il va très loin. Alors, je vous avais dit sur une vidéo, il se fait défoncer par... c'était qui? C'était Denzel Washington. Ah, je sais même plus le nom de... non, c'était Morgan Freeman, quel con je suis. C'était Morgan Freeman qui lui défonce le ventre et pourtant Reeve était plus grand en taille que Morgan Freeman, mais bon, il le prend par surprise. Hein, et Reeve est KO. Hein, ça m'avait beaucoup choqué à l'époque. Enfin, quand vous sortez de Superman, c'est dur. Hein. C'est choquant. Hein. Regardez, mon idole absolue. Waouh. Bon, je voulais vous montrer Bébel. Et de toute façon, il y a un dossier sur... Bon, là, je suis sûr que c'est un montage. Hein. Bah oui, on voit que la tête est collée parce que je l'ai jamais vu porter de costume comme ça, des chaussures comme ça. Non, mais ils ont fait un montage. Hein. Non, c'est truqué. Hein. Tom Cruise, Brad Pitt, Entretien avec un vampire, que j'ai bien sûr en DVD. Alain Delon, Parole de flic. Bah, je sais même plus si je l'ai en DVD. Je sais même plus. Mel Gibson, je suis fan. J'ai presque toute sa filmographie. Oh, t'es où, Cowboy? Ah, Cowboy. J'adore son blouson. J'étais bien sûr en salle quand le film est sorti et je l'ai en DVD. Donc c'était le 3e volet. Hein, ouais. Et voilà, putain. Mais j'adorais quand il avait les cheveux longs. Hein. Je préférais quand il avait les cheveux longs. Hein. Les cheveux longs, les Santiago, alors là, c'était la classe. Il était complètement déjanté hein, dans le rôle. Hein. Oula, complètement destroy. Hein. Fight. Bon, Bruce Willis, j'ai vu, Pulp Fiction, je l'ai bien sûr en DVD. Bah oui, mais il faut que je répète tout le temps. Oh, Chris, je l'ai en DVD, je l'ai vu en salle. Oh putain. Alors c'est lui, Arnock, la légende à qui j'ose me comparer. Je suis désolé, Chris n'est pas classé comme légende. Hein. J'ai jamais vu dans des articles qu'on l'appelait légende. Hein. Bon. Et puis, donc là vous avez vu la Fnac, et voici la presse. J'ai pas tout. Hein. Et oui, malgré la pile hallucinante, j'ai pas tout, parce que j'ai vu hier sur le forum Vartan qu'elle est en couverture de Journal de France, mensuel, que je prends tous les mois, depuis le début, depuis que ça existe. Je ne l'ai pas trouvé au relais. Pourtant, le gars, il l'a montré en photo, et ça sort toujours autour du 25-26 hein, du mois. Donc là, on est le 28, je ne l'ai pas trouvé. Mais enfin, je sais qu'à Auchan, dans le rayon, il y est. Hein. Bon, attendez, j'ai mon ventre... Vous savez ce que je vais vous dire? Je suis obligé, avant de reprendre, d'en mettre dans mon ventre, parce que là, je suis bloqué. Hein. Ah!
Ah, ça va mieux. Non. Alors, gala allemand, il y a toujours plein de choses dedans. Il y a toujours des acteurs, des actrices à moi. Bon, on n'a pas le temps. Faut que je parte. Donc, j'ai fait plusieurs relais pour trouver le journal de France. Enfin, trois points presse pas trouvés. Par contre, dans le troisième, j'ai trouvé ça que j'avais pas vu dans les autres. Il existe depuis pas longtemps. Vous voyez, numéro 5. Je le prends depuis le début. C'est rigolo. Tape, tape dans tes mains, petit ours brun. C'est toi mon coquin, petit ours brun. Tu fais toujours ton malin, mon petit ours câlin. Tape, tape dans tes mains, petit ours brun. Il doit encore faire un de ces cirques avec sa brosse à dents. Ça doit être encore complètement destroy. Je fouette longtemps comme chat. Sais bien, non. Oui, c'est marqué. Ah, mais je la connais, cette histoire. Non. Oups Mag. Il s'aime comme au premier jour, n'importe quoi. Oh. Putain, ça glisse. Oh là là. Ouais, non, mais tenir le téléphone. Vous montrer la marchandise en même temps. Bon. Et si je mettais à l'endroit, Voilà, alors regardez. Hier... Ah non, mais c'est pas la version USA. Oh, putain. Ah non, il a pas des Santiago. Enfin, il a des boots, mais c'est mon cow-boy, Glenn Powell, un pur Texan. Je vous avais dit Top Gun 2, Twister, là, que j'ai pris il y a quelques jours en DVD. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, après avoir pris hier la version française, donc c'est la version italienne. Ah ouais, 4 €, ouais, parce que la version américaine, ils la font bien plus cher. Mais je sais pas s'ils l'auront. Donc je pense que c'est pareil. Enfin, je l'ai quand même repris. Je pense que les pages doivent être pareilles. Une dame qui passe âgée avec une canne. À chaque fois que j'entends un bruit de canne, ça me rappelle ma petite maman chérie. J'ai gardé sa canne. Bon, Veillez, je le prends tout le temps. Je savais même pas qu'il était sorti, le nouveau. Je croyais que c'était début décembre. Ah, j'ai vu ce matin, Maestro vient d'arriver au musée Grévin avec tout un décor, toute une mise en scène sur Il était une fois la vie. Eh ben, ça y était pas quand j'y suis allé début novembre. Mais bon, je vais pas retourner à Grévin. Puis je vous rappelle qu'il m'avait fait quitter mon ceinturon, les vigiles à l'entrée, parce que ça sonnait. J'ai dit, mais attendez, dans les autres endroits, ça sonne pas. Ils me disaient, c'est votre ceinturon, c'est obligé. J'ai dit, non, je le quitterai pas. Ils m'ont dit, vous entrez pas. Putain, j'étais obligé de l'enlever, ça m'a fait mal. Bon, ça a duré 10 secondes, mais tiens, un dossier, je garde sur Marie Pervenche. Je sais pas si j'ai toutes les saisons en DVD, je crois. Parce qu'après, il y avait les téléfilms de 1h30, la dernière série. C'est la première série, ma préférée. Un épisode d'ailleurs au musée Grévin, avec Gérard Majax. C'est mon épisode préféré d'ailleurs. Quoique celui avec les bikers, j'avais adoré, avec Yves Régnier, je crois, je sais plus, il est en méchant. Et il l'escorte à la fin sur les Champs-Élysées, il lui ouvre la voie, c'est trop marrant. Et voilà le nouveau VSD de décembre, mon pote. Johnny avant Johnny, les photos de son enfance, encore. Il est en cow-boy. Évidemment, ça doit tout être des photos en cow-boy, mon cow-boy. De toute façon, vous avez vu, pantalon en cuir, je suis en mode Johnny aujourd'hui. Ah, c'est là, ouais, mais j'ai peur de renverser le verre d'eau à côté. Parce que Gaston Lagaffe, ça me saoule. Waouh, en cow-boy. Oh, la belle chemise western. Les Santiago. Waouh. Ah, mais ça vient du livre que j'ai acheté à la Fnac, vous savez, la semaine dernière. Bon, voilà, les photos. Non, mais la photo avec les Santiago, je l'ai pas vu dans le livre. Bon, puis comme chaque jeudi, bien sûr, match, gala. Eddie Mitchell, tiens. Son album n'est pas encore sorti.
Je crois que c'est en décembre. Hein. Bon, écoutez, je crois que c'est tout. Ouais, parce que la grande récré, j'ai renoncé à entrer. Hein. De toute façon, je vois pas ce que je peux trouver, j'ai tout. Enfin, tout ce qui m'intéresse, disons, j'ai tout. Les boîtes de Playmobil qui m'intéressent, elles sont trop grosses. Bon, bah allez, je sais même pas l'heure que c'est. Ah, je sais même pas l'heure que c'est. Si je veux partir à... vous le savez, hein, au marché de Noël, faut vous laisser, hein, faut que je vous laisse. Hein. Ah, non, je vais pas vous dire que j'ai mal au ventre, j'ai mal au rein, au dos, là, quand je me suis dans la chaise, quand je m'appuie dans la chaise, mais ça c'est le colis de 20 kilos hein, que j'ai porté, puis toutes ces sacoches là, je sais pas combien ça fait de kilos en tout, c'est lourd, hein, et j'entends après, enfin je lis Arnock qui... je rigole quand tu parles de tes muscles, cow-boy. Ouais, viens de prendre un coup de poing, oh putain. Merci pour vos messages hein, ce matin que j'ai validés, qui sont formidables, de soutien. D'ailleurs, il y en a même une abonnée qui me dit que j'ai la classe italienne parce que mes bottes sont cirées, on le voit bien malgré ce que dit le Arnock. Et que même mes bottes en serpent, elles sont cirées, qu'elles sont pas crades, comme dit le Arnock. Bah non, mais ça m'a énervé. Hein. Parce que je lui ai répondu, bon, à la je ne sais pas, à la jeune femme, je ne sais pas, hein, je ne sais pas qui c'est qui a posté le message. Je lui ai répondu que pour ceux qui connaissent mon nom de famille, je suis d'origine italienne, par mon père et par mes grands-parents, qui sont tous les trois morts. Et donc je suis un vrai rital et je le reste, et dans mes colères et dans mes gestes, vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis rital dans mes colères, dans mes douleurs, dans mes faiblesses. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis rital et je le reste. Bon, vous pouvez voir quand vous regardez bien chez moi, en haut, vers au-dessus dans le salon, au-dessus des étagères où il y a toutes les 45 tours, il y a Rahan, tout ça, il y a les 45 tours Claude Barzotti, je collectionne quand j'en trouve, mais dans les brocantes, mais le problème, des fois j'en rachète en double, je me rappelle pas que je les ai, hein. Ça m'énerve. Donc effectivement, alors moi j'ai souvent la question sur certaines bottes, hein, pas toutes, pas les bottes en serpent, mais on me demande si je les ai pas achetées en Italie ou si elles viennent pas d'Italie. Parce que les Italiens sont très fans de bottes. Ah ça, je pourrais vous citer un paquet de Giuliano Gemma, qui est mort malheureusement, mon acteur italien préféré, dont je collectionne toute la filmographie. C'est un gros fan de western. Mais par exemple, il y a un groupe que j'aime bien, Il Volo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est 3 Italiens qui chantent un peu de l'opéra. C'est pas rock. Eh ben, ils sont souvent tout en cuir. Et dans la vie notamment, ça, les blousons en cuir, ils en ont un paquet. Hein. Et il y en a, mon préféré dans le groupe, c'est Gianluca Ginoble. Vous pouvez taper son nom, hein, vous verrez, il y a plein de photos sur Google. Il a les cheveux longs, il est brun, et c'est un fan de cuir. Alors il a un paquet de Perfecto et de cuir de biker, c'est hallucinant, mais aussi de Santiago. Il a des superbes Santiago et des pantalons cuir aussi. Mais il y a plein d'Italiens qui adorent le cuir et les Santiago. Par contre, je pourrais jamais vivre en Italie. Hein. Ou alors, faut y aller en hiver, hein, parce qu'il fait trop chaud. Hein. Ah non, moi qui ne supporte pas la chaleur, non. Hein. Bon, allez, cette fois, je vous laisse. Hein. Le moulin à parole me saoule, même moi. Allez, quand j'aurai ça dans le ventre, direction le marché de Noël où j'espère vous retrouver. Là-bas.